Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors, dans l'épisode intitulé Comment fonctionnent les couleurs dans Photoshop, je vous ai expliqué un peu comment Photoshop gérait les couleurs et comment régler une couleur pour la modifier en changeant sa teinte, sa saturation ou bien sa luminosité. Vous m'avez vu jouer avec le Color Picker, mais il existe d'autres manières pour sélectionner vos couleurs, plus ou moins rapides et plus ou moins adaptées à ce que vous cherchez à faire. Donc dans cette vidéo, je fais un tour d'horizon et vous montre 6 façons différentes pour choisir celles qui vous conviennent le mieux au moment opportun. Alors, quelles sont ces manières pour sélectionner vos couleurs dans Photoshop? La première méthode que je vous ai montrée, c'est donc le Color Picker. Donc le Color Picker, c'est tout simple, on y accède en cliquant ici. Si vous utilisez le mode HSB pour Hue, Saturation and Brightness, donc teinte, saturation et luminosité, vous accédez à la teinte ici avec la réglette et ensuite de gauche à droite vous réglez la saturation et de haut en bas vous réglez la luminosité. Alors la deuxième manière d'accéder à vos couleurs, c'est à travers le Color Panel qu'on voit ici à droite. Si vous avez téléchargé mon pack démarrage, il sera installé directement dans votre workspace à cet endroit-là. Sinon, il suffit d'y accéder ici dans le menu Window et de cocher l'option Color. Donc là, on retombe un petit peu sur le Color Picker. Vous avez simplement accès, alors je vous conseille de configurer pour avoir le modèle HSB. Si ça n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer sur l'option ici et de sélectionner HSB Sliders. Alors, on tombe un petit peu sur les mêmes options que sur le Color Picker. Vous pouvez modifier votre teinte ici, la saturation et la luminosité en bas. Alors les avantages, c'est que vous pouvez l'avoir disponible tout le temps dans les panneaux qui se trouvent sur votre droite, donc vous pouvez y accéder rapidement et l'avoir tout le temps. Les inconvénients, c'est un petit peu les mêmes que sur le Color Picker, c'est-à-dire qu'on a ici des teintes qui sont affiché de manière linéaire et effectivement quand on souhaite sélectionner une teinte, c'est pas forcément très précis parce qu'effectivement l'échelle est toute réduite ici. La troisième méthode qui s'offre à vous, c'est l'eyedropper ou la pipette en français. Alors il y a plusieurs manières d'y accéder à la pipette. Vous pouvez y accéder avec le raccourci clavier I. Ici, vous voyez la petite pipette apparaître. Alors ce raccourci clavier I est ce qu'on appelle en anglais un Spring Loaded Key. Alors si quelqu'un a trouvé la traduction en français, je suis preneur, je ne suis pas arrivé à la trouver sur le site d'Adobe et Photoshop. Donc en fait ça correspond simplement, Spring en anglais c'est un ressort, donc ça permet en fait de, lorsqu'on appuie sur cette touche là et qu'on a un autre outil activé, par exemple si je suis sur le brush par exemple et que j'appuie sur la touche I, vous voyez que la pipette apparaît et je laisse la touche I enfoncée. Si je relâche, je reviens sur l'outil précédent qui est la brush. Il y a d'autres outils qui fonctionnent de la même manière, comme l'outil rotation par exemple, avec le raccourci clavier R. Si j'appuie ici, vous voyez que je peux faire pivoter mon canevas. Si je relâche, je reviens sur la brush. Donc je reviens sur la pipette. Donc la pipette, la première possibilité d'y accéder, c'est en appuyant sur la touche I. Si vous êtes sur le brush tool, sur votre brush, il vous suffit d'appuyer, de laisser appuyer sur la touche Alt et vous pouvez ensuite sélectionner une couleur. C'est le but de la pipette, sélectionner une couleur sur votre canevas. Alors pour ceux qui ont installé mon pack démarrage, vous pouvez également accéder au raccourci clavier Alt avec le bouton droit du rocker ring, puisque j'ai associé le bouton droit du rocker ring à la touche Alt. Alors les avantages de l'eyedropper ou de la pipette en français sont vraiment nombreux, c'est extrêmement utilisé en digital painting. Tout d'abord, vous pouvez y accéder, comme vous avez vu, vous pouvez y accéder très rapidement et ça vous permet surtout de garder vos couleurs, les couleurs de votre œuvre de manière homogène et c'est donc pratique pour réaliser des mélanges directement sur l'œuvre ou pour fabriquer une palette maison comme on va voir un petit peu plus loin. Les inconvénients de la pipette, en fait, j'en vois pas franchement. Si vous en voyez, je serais content de les connaître dans les commentaires. À part évidemment le fait que si on veut introduire une nouvelle couleur dans l'œuvre, évidemment, la pipette ne va pas pouvoir nous sortir de cette situation-là. Il va falloir utiliser une des autres méthodes que je montre dans le tuto. Alors ensuite, la quatrième option qui s'offre à vous pour sélectionner vos couleurs, ce sont ce qu'on appelle les swatches,
qui sont ici. Donc pareil, si vous n'y avez pas accès, vous pouvez cliquer ici sur Window et afficher les swatches. Ça vous permet simplement de sauvegarder en fait des couleurs. Donc à partir du moment où je choisis par exemple une couleur ici, avec la pipette, j'ai la couleur qui est sélectionnée et ensuite à partir de là, je peux l'enregistrer, lui attribuer un nom et elle vient se sauvegarder ici. Vous voyez d'ailleurs, par exemple, que j'ai moi-même sauvegardé les couleurs qui sont propres au blog, et donc elles sont sauvegardées ici dans Photoshop. L'autre avantage que ça offre, c'est que vous avez la possibilité d'enregistrer un ensemble de swatches, donc de couleurs, et les enregistrer sur votre disque dur pour pouvoir les recharger plus tard ou pour pouvoir les échanger avec d'autres personnes par exemple. C'est tout simple, il vous suffit ensuite de cliquer ici sur la petite icône et de faire un Save Swatches ou Load Swatches pour les recharger. Alors les avantages, c'est que ça vous permet de garder une trace des couleurs que vous affectionnez particulièrement ou qui peuvent être adaptées à certaines peintures, comme par exemple des couleurs de peau ou de verdure et de feuillage pour des paysages ou des teintes pour des animaux, etc. Donc ça peut vous permettre de fabriquer vos propres palettes. Les inconvénients, alors c'est surtout de savoir garder l'ensemble assez limité. Sinon, ça perd un petit peu de son intérêt et vous vous retrouvez au final à chercher vos couleurs, un petit peu comme dans le Color Picker. Si vous avez ici une liste avec 250 swatches, vous allez certainement perdre plus de temps qu'autre chose pour retrouver vos couleurs. Ensuite, une cinquième option pour choisir vos couleurs, vous voyez ici que sur le panneau Swatches, vous avez un historique en fait des couleurs que vous avez sélectionnées. La dernière couleur que j'ai sélectionnée, c'est un mauve. Si j'utilise la pipette ici, que je sélectionne un vert, etc., vous voyez que les couleurs apparaissent ici. Alors ça a un avantage donc de garder l'historique de vos couleurs. Ça vous permet de retrouver une couleur que vous avez utilisée récemment. Bon, en règle générale, on peut arriver à la retrouver directement sur le canevas parce que c'est une couleur que vous avez utilisée. Donc en général, vous pouvez utiliser la pipette pour retrouver cette couleur. Si vous avez complètement masqué cette couleur d'origine, par exemple, vous pouvez la retrouver ici dans l'historique. L'inconvénient, c'est que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, surtout si vous avez fait des mélanges de couleurs, etc. Vous aurez des teintes qui sont certainement similaires et ce sera assez difficile d'aller retrouver vos couleurs dans cet historique. En plus, l'historique n'est pas non plus infini, donc rapidement, vous risquez de vous retrouver avec un certain nombre de couleurs ici et vous aurez du mal à remonter un petit peu plus dans le temps. Enfin, la dernière option, c'est de fabriquer vos propres palettes de couleurs, donc faire des palettes maison. Donc ça vous permet de fabriquer comme en traditionnel, en fin de compte, de créer vos propres palettes. Donc ça peut vous permettre de peindre des sujets particuliers, comme indiqué précédemment, donc pour de la végétation, pour des couleurs de peau, etc. Vous pouvez fabriquer vos propres palettes de couleurs. Donc ça vous permet aussi, par exemple, de créer des palettes provisoires pour une œuvre en vous inspirant de couleurs d'œuvres ou d'images de référence pour tenter de garder une atmosphère, par exemple, ou une ambiance ou une teinte générale. Donc ça, il vous suffit par exemple de prendre une œuvre de référence ou de prendre une ou plusieurs images et de récupérer des couleurs qui sont dans ces références. Alors, petit rappel, si c'est pour récupérer des couleurs à ce niveau-là, je vous encourage fortement à utiliser la technique que j'indique dans l'article « Êtes-vous capable de reconnaître cette couleur ?» et donc de ne pas utiliser la pipette pour ça. Donc un exemple concret pour ça, par exemple, si imaginez que vous vouliez dessiner ou peindre une scène dans la neige ou dans un désert, par exemple, une scène désertique, c'est souvent très intéressant de prendre des références, vous cherchez sur Google des images, etc. Et vous trouvez des images qui sont en relation avec votre sujet et vous vous inspirez des couleurs que vous trouvez sur les photos. Ça vous permet surtout de voir quelles sont les couleurs utilisées, comment les ombres sont utilisées, quel genre de saturation est utilisé, etc. Et donc à partir de là, vous pouvez fabriquer vos propres palettes de couleurs et vous inspirer des couleurs dominantes de vos références. Alors avec cette technique, vous pouvez construire petit à petit une ou plusieurs palettes. Donc en fait ce sont simplement des images, hein. Vous pouvez les enregistrer en JPEG par exemple et ensuite les recharger quand vous commencez une nouvelle œuvre, les charger dans une layer indépendante et ainsi utiliser cette image comme palette pour votre prochaine œuvre. Vous pouvez par exemple tout à fait utiliser une palette d'huile par exemple. Donc
À partir de là, vous avez des couleurs d'huile et vous pouvez chercher sur internet et vous cherchez une palette d'huile ou d'acrylique ou quoi que ce soit. Et vous pouvez très bien après vous en inspirer pour commencer une œuvre et utiliser la pipette ensuite pour faire vos propres mélanges et même rajouter vos mélanges sur cette palette traditionnelle. Un autre exemple, par exemple, c'est ce que fait l'artiste Xia Taptara qui s'est fabriqué au fil du temps sa propre palette de couleurs. Et vous voyez ici des nuances de gris. En haut, vous voyez les couleurs qu'il va utiliser le plus souvent, en tout cas, qui lui permettent de démarrer une peinture pour des couleurs de peau. Et ensuite, ici, sur la gauche, en bas gauche, vous avez par exemple des couleurs chaudes, donc des oranges, des rouges, etc. Et sur le côté en bas à droite, des couleurs beaucoup plus froides. Et ça lui permet, en règle générale, de commencer une peinture avec ces teintes-là et ensuite de faire ses propres mélanges directement sur son canevas. Alors toutes ces différentes techniques vont dépendre surtout de vos goûts. Certains artistes préfèrent certaines méthodes. Là, je vous ai cité Xia Taptara par exemple, qui travaille souvent avec une palette qu'il s'est construite au fil du temps. Il y a peu de chances que vous les adoptiez toutes. Testez-les, voyez avec lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. En général, 2 ou 3 de ces techniques viendront enrichir votre arsenal. C'est pas forcément la peine de toutes les utiliser. Et je serais assez curieux de voir ce que vous préférez, donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. A très vite sur le blog Digital Painting Tutorial.